Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2020 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez uniquement ce qui résonne pour votre situation et avec votre cœur. Allez, c'est parti. Allons voir vos énergies pour le mois d'octobre, amis poissons. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Un petit message des anges. On vous dit, si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Et oui, si on sent son cœur battre et que chaque battement compte, c'est qu'on est vraiment relié avec son chakra cœur, parce que ça veut dire qu'on fait les choses avec amour et qu'on ressent l'amour, justement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour apprendre à lâcher prise ce mois-ci? Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation, même celui-ci qui semble si sûr de lui, ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors suivons notre chemin, sans nous comparer à quiconque. Oui, ça sert à rien de vous comparer à votre voisin. Vous n'êtes pas votre voisin de toute façon, et vous êtes unique. Votre vie ne ressemble en rien à la vie de votre voisin, tout simplement. Ça, on a des fois du mal à l'oublier. Mais non, il faut se concentrer avec cette énergie-là. Cette énergie qu'on est unique. Voilà. Même si on forme un tout. Alors, quelle est l'énergie de la Lune pour vous, pour le mois d'octobre? Donc, nous avons la pleine Lune en Scorpion. Donc, on va aller voir ce qu'elle nous dit au niveau professionnel et au niveau spirituel. Cette pleine Lune, parce que pour le sentimental, je vous ai fait une capsule. Donc, la pleine Lune en Scorpion, elle nous dit quoi? Elle nous dit, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une très grande énergie concernant tes projets professionnels. Aujourd'hui, tu es invité à être dans un total investissement pour mettre en place ce qui est important pour toi. Cela va te demander beaucoup d'efforts, d'investissement, de dépasser tes anciennes limites et de faire des sacrifices. Donc finalement, on en là en lien avec le chakra du cœur. Si vous faites les choses, même si on vous demande de vous dépasser, de vous investir, faites-le avec le cœur. Faire des sacrifices. Pendant un certain temps, tu vas être totalement concentré sur ta vie professionnelle. Tu vas entièrement t'y consacrer. Cela va donner par moments des instants pénibles, mais cela en vaut la peine. Ce dévouement va donner naissance à un projet professionnel très important pour toi. La réussite et l'abondance sont à la clé. Alors fais-toi confiance et donne le meilleur de toi-même. Tu vas être épanoui sur tous les plans. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à vous investir dans votre vie professionnelle parce que ça va vous apporter de grandes satisfactions et même sur le plan sentimental, sur tous les plans. Et au niveau spirituel, on vous dit, cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie de transformation. Actuellement, tu es dans une énergie très forte de transition énergétique. Tu es en train de te libérer d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Tu es dans une très grande révélation intérieure. Cette transformation laisse la place à ta véritable identité. Tu te rends compte de ton potentiel énergétique et spirituel, que tu es capable de très grandes choses, mais surtout que tout arrive naturellement. Accueille cette énergie de renouveau. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va t'apporter un très grand épanouissement. Donc au niveau spirituel, vous êtes dans le renouveau. Et au niveau du travail, on vous demande d'être dans le dépassement de vous-même. Donc, ce sont plutôt de belles énergies pour vous, amis poissons. Très bien. Alors, on va aller voir avec le tarot des anges. On vous donne le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc là, on vous demande de vous reconnecter au plaisir, en fait, d'essayer de... Alors, c'est pas parce que vous allez travailler beaucoup que vous devez vous investir dans votre vie professionnelle, que vous ne devez pas non plus vous amuser et vous détendre.
Donc on vous demande de... Alors peut-être qu'il va y avoir aussi des mariages, peut-être qu'il va y avoir des fêtes autour de vous, vous allez être invité, donc ne négligez pas les invitations, allez-y. Hein. Il va y avoir aussi des annonces de grossesse, des naissances, ou des réunions familiales, ou des réunions entre amis aussi. Hein. Bon, peut-être à prévoir. Peut-être qu'il va y avoir des diplômes qui vont être obtenus suite à une formation, ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui est... Enfin, vous allez avoir des fêtes et des choses à fêter au mois d'octobre. Peut-être des promotions aussi. Hein. Donc là, on vous demande de vous amuser davantage. Donc vous allez beaucoup travailler. C'est vrai que vous êtes dans une énergie de travail ici avec la lune en scorpion, avec la pleine lune en scorpion. Mais on vous dit que oui, c'est bien de travailler, mais il va falloir aussi, pour évacuer le stress et pour décompresser, il va falloir aussi aller faire faire la fête aussi. Voilà, tout simplement. Et peut-être en organiser une, si vous n'êtes pas trop fatigué. Sinon, si vous avez des invitations, on vous dit de les saisir pour aller vous changer les idées. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies, les informations qu'on peut avoir complémentaires pour ce mois d'octobre avec l'aliasqué. Ah bah, vous voyez, vous avez un cadeau de la vie. Moi, je sens très bien ce mois d'octobre pour vous, les poissons. Le retour du passé, l'enfermement, la sérénité, la sagesse, le triomphe. Ok. Également. La ruse, le renard. Là, on vous parle de communication. Et là, on vous parle d'abondance. Bon, bah écoutez, comme dirais-je, il y a pire quand même. Non, c'est très bien. Ça rejoint ce qu'on a vu aussi précédemment. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient du passé. Alors, une situation du passé qui va vous frustrer ou qui va vous enfermer quelque temps peut-être dans des regrets ou dans de la peine ou peut-être dans la colère aussi. Hein. Donc, ce retour vers le passé, c'est peut-être des flashbacks, peut-être que c'est vous ou c'est une personne qui ressurgit, ou une situation qui ressurgit dans votre vie, ou c'est vous qui allez ruminer sur quelque chose qui revient de votre passé. Et on vous dit de ne pas vous laisser enfermer. Et vous n'allez pas vous laisser enfermer parce que justement, vous allez réussir à vous recentrer et à retrouver une certaine sérénité par rapport à cette situation. Vous n'allez pas vous laisser dépasser finalement par vos émotions. Vous allez réussir à les canaliser. On vous dit aussi que ce retour du passé, pour certains d'entre vous, sera à considérer comme un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie parce que, alors, je ne sais pas comment on peut dire, peut-être que c'est quelque chose c'est des démarches que vous aviez faites, alors pour du professionnel ou peut-être du sentimental, peut-être que vous aviez fait quelque chose dans le passé et on vous dit que vous allez en avoir la récolte, hein, puisqu'on vous parle que c'est un cadeau, il va y avoir comme un cadeau de la vie là-dessus et vous allez en avoir l'abondance et la prospérité ici. Donc c'est des démarches qui sont passées, c'est comme si vous aviez semé des graines, c'est ça. Par le passé, vous aviez semé de graines, peut-être que vous les avez oubliées, mais la vie ne vous a pas oublié et elles arrivent en abondance pour vous et c'est très bien. On vous dit aussi que le retour du passé, ce retour de passé, alors cette situation ou ces sentiments, en fait, vous allez les aborder aussi en fonction de ce que c'est. Pour vous, ça va être... vous allez les ressentir comme un triomphe par rapport à ces souvenirs. Peut-être que vous allez vous sentir triomphant ou victorieux par rapport à cette situation du passé. Mais on vous dit attention, parce qu'il y a quand même des énergies qui ne sont pas très... comment dire qui sont pas très franches. On vous dit de prudence quand même, hein, de ne pas crier victoire trop tôt par rapport à cette situation, par rapport à ces sentiments-là, ou par rapport à ce qui revient du passé. Parce que vous allez vous sentir victorieux, mais on vous dit prudence, c'est pas encore totalement gagné. Et vous allez en avoir la communication, on va vous le dire. Vous allez en avoir l'information. Qu'il va y avoir qu'il y a des choses, des personnes qui sont calculateurs ou des personnes qui vont essayer d'être roublard avec vous, d'essayer de vous avoir, de vous pas, enfin tromper, c'est peut-être le mot un peu fort, mais
qui vont essayer, oui, de vous tromper, hein, qui vont porter des masques, en fait. Hein, et vous allez le savoir, vous allez en avoir l'information. On parle de téléphone, alors c'est le téléphone ou autre, hein, mais vous allez avoir des messages, vous allez avoir une information qui concerne ça. Mais on vous dit que, malgré tout, vous saurez trouver la solution parce que ici, on vous parle de prospérité et d'abondance. Hein. Donc, dans des énergies comme ça n'atteindra pas vos décisions et au contraire, vous allez savoir prendre les bonnes décisions mais qui vont vous permettre quand même de continuer d'atteindre la prospérité et ça ne vous détournera pas de votre chemin, de votre objectif. Voilà, je vais chercher le mot. On vous dit aussi que vous avez de la sagesse, vous êtes tranquille, vous êtes centré sur vous. Mais malgré tout, malgré cette sagesse et malgré cette tranquillité d'esprit, il y a quand même une situation qui vous chagrine et dans laquelle vous vous étiez égaré. Mais vous voyez la flèche, vous savez dans quel sens il faut aller, vous savez quelle direction prendre. Donc, avec cette sagesse, même si pendant un moment donné, vous allez vous sentir égaré par rapport à une situation perturbée, comme si vous n'étiez pas trouvé encore, mais on vous dit que grâce à cette sagesse-là, cette sérénité, ben, cette situation ne va pas être... vous allez vous apercevoir que finalement c'est un mal pour un bien, peut-être que ce n'est pas aussi catastrophique que ça, et en fait vous allez de nouveau retrouver confiance là-dessus, et vous allez avoir une grande joie par rapport justement à cet égarement que vous aviez eu, à ce problème de direction. Comme si vous aviez considéré quelque chose qui était perdu d'avance, mais on vous dit que non. Finalement, c'est cette chose que vous pensez perdue d'avance, et ben en fait, c'était pas perdu d'avance. Et comme vous n'allez pas baisser les bras, puisque vous avez cette sagesse-là, vous aurez su prendre du recul et réfléchir par rapport à cette situation-là. Et ben, c'est ce qui va vous apporter de la joie et peut-être de l'abondance ou autre, mais en tout cas, vous allez avoir une victoire par rapport à cette situation ici parce que vous aurez réussi à prendre du recul. On vous dit aussi que vous allez prendre du recul par rapport à un cadeau de la vie qu'on vous amène et on vous dit de faire preuve de prudence, mais peut-être pas de preuve de prudence, mais peut-être que c'est parce que vous résistez justement à ce cadeau de la vie et on vous dit de ne pas résister, de l'accepter, vous voyez, on est dans des énergies de célébration ici, de célébration, et on vous dit ici de sentir l'expulsion de votre cœur. Hein. On vous dit de surtout d'accepter ce cadeau de la vie avec votre cœur et d'arrêter d'être prudent en fait, hein. De faire confiance et justement d'être dans cette énergie d'accueil. Voilà. De cette énergie d'accueil et de ne pas être prudent et plutôt d'essayer d'éprouver du plaisir en fait. Hein. C'est ce qu'on vous conseille. Donc là, on vous dit qu'il y a une grande joie, un grand bonheur qui arrive vers vous. C'est un cadeau de la vie par rapport à une situation qui vous avait posé des soucis, dans laquelle vous vous sentiez enfermé, mais pour laquelle finalement, vous avez trouvé la sortie, la bonne direction. Hein. Donc voilà pour ce qui est des énergies du mois. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Hein. En fait, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de... C'est le cadeau de la vie qui règne de toute façon. Donc, quelles que soient les situations que vous allez rencontrer, tout va se résoudre ce mois-ci. Et même peut-être que certaines difficultés seront à prendre comme des cadeaux de la vie, parce que ça va vous apprendre à réfléchir, à vous remettre en question sur certaines choses. Peut-être aussi à vous reconnecter à justement à une sorte de joie, de célébration. Peut-être de célébrer les choses. On vous demande de vous reconnecter au plaisir. Donc c'est peut-être ça, et peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être se passer, des petits tracas, rien de grave, hein, parce que vous avez quand même le cadeau de la vie, vous avez le triomphe, vous avez l'abondance. Donc ici, on vous demande de vous reconnecter au plaisir. Et c'est peut-être pas ces petits tracas qui vont jalonner un petit peu votre vie ce mois d'octobre, qui sont là pour vous dire, bah, finalement, bah, ça, ok, c'est parce que ça arrive que ça m'empêche de faire la fête ou de vivre, de ressentir le bonheur et le triomphe. Mais de toute façon, le triomphe, il est là, l'abondance est là, le cadeau de la vie, vous avez la réflexion aussi. Donc, vous êtes vraiment dans des énergies magnifiques pour ce mois d'octobre, les poissons.
Allez, on va aller voir un message supplémentaire avec l'oracle du chemin pavé d'or pour le mois d'octobre, pour les poissons, s'il vous plaît. Et ben, on va aller prendre celle qui s'est retournée. Un peu, écoutez. Écoutez votre cœur. C'est ce qu'on n'arrête pas de le dire. Hein. Écoutez votre cœur. Ah, ben, il y en avait une deuxième. Écoutez votre cœur et la confiance. Je ne l'avais pas vue, celle-là. Mais je prends celle que j'ai vue. Si c'est celle-là que j'ai vue, c'est que c'est celle-là que je devais prendre. Alors, écoutez votre cœur. Est-ce que je vais la trouver? Eh ben oui, écoutez, je devais vraiment la trouver, la prendre parce que je l'ai trouvée de suite. D'habitude, je mets 3 plombes. Écoutez votre cœur. Les papillons et les libellules portent bonheur. Ils symbolisent une profonde transformation de votre vie, l'émergence de votre véritable nature. Vous voilà parti pour un voyage de découverte intérieure, symbolisé par le lézard. Vous allez comprendre que c'est en étant vous-même que vous serez capable de donner le plus. C'est ce qu'on vous a dit, hein, c'est ce qu'on vous dit finalement dans tout le tirage. En effet, votre cœur est plein de sagesse et d'amour, ces sentiments qui peuvent tout changer. Écoutez-le et vous aurez une influence positive sur tous les êtres qui vous entourent. Perdez-vous dans la nature, car en incarnant le pouvoir guérisseur de l'amour, elle le suscitera également en vous. Votre conscience spirituelle va grandir et au cours des mois qui viennent, votre vie va connaître une transformation magique. Les papillons qui sont un symbole fort en ce qui vous concerne, car ils représentent la métamorphose que vous êtes en train de subir. Non, les papillons sont un symbole fort en ce qui vous concerne, car ils représentent la métamorphose que vous êtes en train de subir. À partir de maintenant, chaque fois que vous en verrez un, notez-le bien. Cela voudra dire que vous serez sur la bonne voie. Affirmation. Je suis parti pour un voyage de découverte intérieure qui me mènera à la maîtrise de moi-même. J'écoute les paroles de sagesse et d'amour que m'envoie mon cœur. L'amour transforme tout. Donc, oui, vous voyez, vous parlez de sagesse, on vous parle de triomphe, on vous parle d'abondance, on parle de cadeaux de la vie, et ici, on vous disait de vous reconnecter au plaisir, et là, on vous parlait de cœur, de vous reconnecter au battement de votre cœur. Donc, on est vraiment en total raccord avec les énergies et les messages qui ont été donnés pour vous, les poissons. Donc, écoutez votre cœur pour ce mois-ci, que ce soit pour le travail, pour la spiritualité, pour le sentimental. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vibre pour vous. Allez, un petit message de lumière. Voilà, il y en a trop qui se sont retournés. Un message de lumière pour les poissons, s'il vous plaît. On parle de sagesse, vous voyez. Sagesse. Vous verrez comme elle est belle. Sagesse. Donc, on vous dit, j'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. C'est ce que je vous disais ici, c'est bizarre, hein, parce que là, je vous voyais comme des graines que vous aviez semées et que vous allez avoir, que vous avez peut-être oublié et qui arrivent, que vous allez pouvoir récolter. Hein. Donc, chacune de ces étapes, chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Et je vais rajouter en écoutant votre cœur. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, c'est terminé les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.